ciel ouvert, présenté par journalité de la presse Jonathan Bango. Vraiment fidèles téléspectateurs, là où vous êtes, vous qui nous suivez partout à travers le monde, nous vous saluons vraiment. Je salue Maman Espelola depuis la France, Papa Franck Kombozi, vraiment, Mbote Ebele, Eric Djamba Djogo, le grand médio Yamboka Oyo Balobi, Likolo Epeli Moto, Eric Djamba Place aux Ali. Vraiment, tout pesio, Mbote Ebele, na pesi Mbote na belle vitesse. Vraiment, là où tu es, vraiment, coucou Ebele. Vraiment, nous sommes avec l'équipe où nous sommes avec les serviteurs de Dieu. Comme Bozomon na plateau na biso alelo, ils ont vraiment rempli. Tous un serviteur Otoyambi lelo, les serviteurs berger. Bienvenue Niama Boulom à la parole. Vraiment, avec lui, vous allez découvrir beaucoup de choses. Et l'un de l'autre, nous allons parler sur une grande activité que le ministère organise ce 25 octobre. Et nous allons parler de quelque chose qui va vous édifier, qui va édifier votre foi en Christ Jésus-Christ. Bonjour berger, bienvenue Niamabou. Bonjour papa Jonathan. Vraiment tout ce pays ligne to yambi on a plateau na biso ya lelo parce que pas téléspectateur place baza baebi ke baza vraiment béni, boni santé pe nini o memeli biso lelo comme message. Merci d'abord ya koyambanga likolo libos na plateau na yo. Santé za malamu et puis lelo toyeka pona kopesa message. Il y a activité au Tozo Bongissa, dans le ministère, le 25 octobre. Tozana Milulu Minene au Tozo Bongissa, le 25 octobre. Vraiment, le 25 octobre, Nengekaka Berger, bienvenue Niamabou du ministère Les Assoiffés de Dieu. Bon, le berger Toruki, pour cela, moi, parce que téléspectateurs, vraiment ministère Les Assoiffés de Dieu. Pendant que ministère est à 5 dans la Bible, mais ministère Les Assoiffés de Dieu est où tu as ministère Les Assoiffés de Dieu. Les Assoiffés de Dieu, c'est le nom de la vision. Dans cette vision, nous sommes en train d'exercer le ministère Onzamba Pesibiso. Les Assoiffés de Dieu, c'est comme la vision Onzamba Pesibiso. Et puis, vision, on a toujours exercé un ministère où on a bengeli biso. Le nom là, les assoiffés de Dieu, ne fait pas partie des 5 ministères. Ça ne fait pas partie. Mais comme les assoiffés de Dieu, ils ont comme la vision où on exercer dans le mission, il y a un ministère où on a les assoiffés de Dieu, au ligno lobanini, na kati ya les assoiffés de Dieu. Na kati ya les assoiffés de Dieu. Nous voulons tout simplement faire comprendre aux gens que pour ça, il y a un les kinyos. Biso soki toza salela nzambe soki tosangani boye eza pona ko luka mapambolite eza pona ko luka te ke nzambe asalela biso babolamu soki nini d'abord posa na biso eza kotondisama na nzambe. Voilà pourquoi tous avons assoiffé de Dieu, parce que notre premier besoin, c'est d'abord Dieu. Nous courons derrière Dieu et non derrière le bien matériel. Les assoiffés de Dieu comme ministère, est-ce que vous pensez qu'un jour est comme église ou etikala na ministère comme Zambé à Bengeli? Papa Jonathan, l'œuvre de Dieu ne marche pas par rapport à des bonnes convictions. Mais l'œuvre de Dieu marche par révélation. Voyez-vous? Je peux avoir ces intentions-là et que le ministère Les Assoiffés de Dieu, lobby et comment église. Mais si ce n'est pas la révélation de Dieu, si ce n'est pas ça la volonté de Dieu, n'a pas à côté à Onzambazoli. Voyez-vous? Nous sommes là pour faire ce que Dieu nous demande de faire. Donc, ce qui nous a plan à le ministère et comme église et comme Oya Alingi. Mais tant que Dieu n'a encore rien dit sur ce point, nous restons dans le ministère et nous faisons ce que Dieu nous demande de faire. Nazana likanisi mon côté à Kobongo lisa ministère et comme église, ce qui est outil pas na ye moko nzambe. Vraiment, ba téléspectateurs bazolanda biso ba kolinga ba yeba vraiment est-ce que ministère na don eza des choses différentes ou eza lokomoko. Et que ça ni makasi papa Jonathan ministère eza appel et donc eza ma capacité aux amba chaka na mutu pour exercer le ministère.
et bongo don. Parce que tout le monde a don, oh don et prophétie, oh don ministère et prophétie. Hein? Par là, qu'est-ce que tu peux vraiment expliquer aux téléspectateurs, va comprendre les lots, n'engue oye na plateau na biso, va comprendre ministère ezalaka nini, les assoiffés de Dieu, ministère et puis don eza nini. Et puis deuxièmement, ministère, tout le monde qui est ministère prophétique, ministère pastoral, le 5 ministères oyo etangami na kati ya Bible. Mais le lot tout le monde a ministère amen, ministère, ils ont dérangé un peu par là. Ils ont vraiment nini, c'est dû à quoi? Je crois bien, j'ai commencé par là pour expliquer que le ministère c'est un appel que l'homme reçut face à Dieu, vis-à-vis de Dieu. C'est Dieu qui appelle. Lorsqu'il appelle, parmi les 5 ministères, tu peux avoir un. C'est-à-dire, il y a le ministère pastoral, il y a le ministère prophétique. Tu peux être appelé, tu peux avoir l'appel du ministère, être un docteur, être aussi un évangéliste. Il y a 5 ministères, en fait. Et puis, quand Dieu fait cet appel, il te donne un ministère et Dieu met au-dedans de toi la capacité d'exercer ces ministères. Cette capacité-là, ça vient du Saint-Esprit. Nous appelons ça les dons du Saint-Esprit. C'est-à-dire, par rapport à ton ministère, le Seigneur dit, il te donne par exemple les dons des miracles, il te donne les dons de la prophétie, il te donne les dons de la foi, il te donne des dons. C'est Dieu qui nous capacite pour exercer le ministère. Et cette capacité-là, ça s'appelle les dons de l'Esprit. Le ministère et les dons se diffèrent. Et ça est là comme côté. Ministère eza appel mutu azozwa, mais don eza pa capacité on zamba tchekati na mutu pour exercer appel naï. Vous avez exercé quel don à katia ministère Papa Jonathan, j'ai souvent l'habitude de dire nous sommes les instruments de Dieu. Et puis c'est Dieu qui nous utilise. Moi je peux dire Dieu m'a donné les dons des paroles, des connaissances. Je peux dire Dieu m'a donné les dons de la prophétie. Je peux même dire que Dieu m'a donné tous les dons. Mais ces dons-là, Nzambe a utilisé kati na moto kaka soki besoin ezali. Parce que oyebi sangate ke moto ye azana posa ya lobiko yo komi komema na bamaka misusu. Moto wana azana posa Nzambe abikisa ye. Et Nzambe wana aza capable ya kotia kati na yo makoki. Nzambe wana aza capable ya ko lekapar yo pour abikisa moto wana. Voyez-vous? Dans ces ministères, nous servons Dieu. Dieu nous a donné, pour ne pas être prétentieux, mais Dieu nous a donné un ministère complet. C'est-à-dire, nous répondons, Dieu nous utilise à toutes les attentes au Bananzam et Bazana Panaï. Ce qui est pour la prophétie, Dieu parle. Ce qui est pour la guérison, Dieu guérit. Ce qui est pour la vis-à-vis de Dieu, Zamba utilise Akabiso pour qu'il s'appose à Yamoto. Donc nous ne restons pas sur une particularité, mais nous sommes en train d'être utilisés par Dieu lui-même. Est-ce que berger ou pasteur a occupé pour exercer dont il y a prophétie, tant qu'il y a prophète? Oui. Et Isaac a berger to pasteur. Comment? Parce que tu as eu dans la prophétie, quand la prophète, il aime prophétiser. Berger kakate, pasteur kakate, mais même banana nzambe, moi nana nzambe. Aotio botama lelo, abatisa lelo et puis akoki ko prophétiser. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Joël 2, 28, dans le dernier temps je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Voyez-vous? On a parlé des fils de Dieu et des filles de Dieu. On n'a pas parlé des ministères. On n'a pas parlé des pasteurs ou prophètes. Donc, tout enfant de Dieu peut prophétiser. Et la Bible même le dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Voyez-vous, les dons de la prophétie, c'est différent d'un ministère prophétique. Donc, tu peux exercer les dons de la prophétie, mais aux prophètes. Tu peux être un pasteur, tu peux exercer Dieu, tu peux parler de la part de Dieu sans pour autant être un prophète. C'est très différent.
Mais aujourd'hui, nous voyons cette confusion-là au milieu ecclésiastique où quand quelqu'un a le don de prophétie, il s'appelle prophète. Quand quelqu'un exerce un don comme ça, il pense que c'est un appel, il pense que c'est un ministère. Non, c'est un don que tu as reçu de Dieu, mais ce n'est pas un appel. Voyez-vous? Donc nous, dans les ministères, nous ne restons pas focalisés sur un don seulement, mais nous sommes en train vraiment de servir Dieu. Voyez-vous? Quand il y a la prophétie, on donne la prophétie. Quand Dieu veut guérir quelqu'un, il peut passer par nous pour guérir quelqu'un. Si Dieu a besoin de restaurer quelqu'un, il peut passer au travers de nos paroles, nos enseignements pour guérir quelqu'un. Donc plutôt pour restaurer quelqu'un. Nous ne restons pas focalisés sur un seul don. Vraiment. Chers fidèles téléspectateurs, là nous sommes avec le berger bienvenu du ministère Les Assoiffés de Dieu. Ndenge kaka bozo ka les assoiffés de Dieu, vraiment ndenge na ebisa kibino, c'est l'homme de la parole. Jeune, l'homme de la parole. Mais berger, tout le belana nous vit, tout le monde a vraiment, tu es encore à l'âge de fleur, la jeunesse, ce qui t'entoure, la jeunesse. Est-ce que ça ne dérange pas votre appel dans le service de Dieu? Ce qui compte, c'est d'abord la prise de conscience. Tu dois d'abord être conscient de qui tu es et ce que tu fais. La jeunesse n'est pas un obstacle pour servir Dieu. L'âge non plus. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont devenus sceptiques face à la jeunesse. Beaucoup de gens ne croient pas à la jeunesse parce qu'il y a beaucoup trop de choses, trop d'aventures au milieu de la jeunesse. Mais nous croyons que Dieu nous a appelés. Dieu n'a pas tenu compte de l'âge que nous avons. Et d'ailleurs, il nous a appelés tôt. Il nous a vraiment appelés tôt. On n'a pas commencé à servir Dieu aujourd'hui, il nous a appelés tôt. Et ce Dieu-là, c'est lui qui nous utilise. Et nous le faisons confiance. Nous ne nous comportons pas comme des jeunes, mais nous faisons des choses comme le serviteur de Dieu. Mais parlons un peu sur l'activité que le ministère organise, l'activité du 25 octobre. Ça sera comment le programme? Ça va se passer comment cette activité? Déjà de moi-même, j'ai hâte qu'on arrive le jour-là. Le 25 octobre, j'ai hâte qu'il y ait tout comme parce que je deviens de plus en plus impatient. En termes de l'organisation, j'apprécie beaucoup tout ce qui est organisé. Nous allons passer des moments d'adoration, des moments de parole, des moments de prière intense et nous croyons que la gloire de Dieu sera là. Parce que l'activité se dénomme ciel ouvert. Donc le ciel sera réellement ouvert. Et moi j'ai hâte qu'on arrive. Et au-delà de ça, nous attendons aussi de vivre Dieu se manifester. Nous nous attendons à voir la manifestation de la puissance de Dieu. En fait, Dieu a aussi une surprise qu'il a réservée pour son peuple. Mais quant à nous, nous croyons que ce que nous avons prévu de faire en termes d'organisation, Dieu va se manifester au travers de nous. Que les gens viennent parce qu'ils vont adorer, que les gens viennent parce qu'ils vont entendre, ils vont écouter la parole de Dieu. Cette parole, Papa Jonathan, qui sera capable de transformer l'homme intérieur. Cette parole qui sera capable de donner une vie. La Bible déclare, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Donc je crois que quelqu'un qui aura un cœur brisé, ce jour-là, il peut être restauré, pas par la prière, mais par le message qu'il entendra. Parce que je crois que ça va bénir son cœur, ça va bénir son âme. Donc en termes d'organisation, tout est déjà prêt et il y a de belles choses qu'on a prévues pour ce jour-là, mais aussi nous nous attendons à vivre une autre dimension de Dieu ce jour-là. C'est 30e activité que le ministère organise. On ne peut pas compter parce qu'il y en a tellement beaucoup. Le ministère ne date pas d'aujourd'hui, ça fait déjà quelques temps. Puis c'est... Quelques temps, des mois, le ministère déjà... Non, le ministère a déjà une année d'existence. Depuis son apparition, bien évidemment, nous étions d'abord dans l'ombre, mais depuis son apparition, le ministère a déjà une année d'existence et puis nous avions eu à organiser des activités. Ça, ce n'est pas notre première activité. Nous avions eu à organiser déjà des activités, mais cette fois, nous croyons que Dieu veut se manifester autrement. Cette fois, nous croyons que ça sera une autre dimension de la puissance de Dieu. Vous venez de nous parler que Dieu a une grande surprise. Je pense que nos très chers fidèles téléspectateurs qui nous suivent, vraiment, Kinois, Brazzavillois, Bangolais, ou Bakoya Jourwana, que
surprise au barozela, ils ont surprise nini. Est-ce que tu rejoins le mariage kuna, tu rejoins le mituka kuna ou surprise nini? Parce que les gens attendent la bénédiction, c'est que les gens aiment la bénédiction. Peut-être tant au bima kuna au bima na ba $1000, ba $500,000. C'est une surprise au yotokuta le 25 ou comment? Papa Jonathan, vous savez, aujourd'hui, c'est que les gens appellent la bénédiction, ce n'est même pas une bénédiction. Parce que moi, je crois que la vraie bénédiction, c'est la transformation de l'être intérieur. Voilà. Donc, si nous pouvons rassurer aux gens, une chose est évidente, quand ils viendront, ils seront vraiment transformés par la parole de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Mais après ça, Dieu aussi confirme sa parole par des prodiges et des miracles. Et nous croyons que ce jour-là, au-delà de la parole, au-delà de la prière, Dieu va faire du bien à son peuple. C'est-à-dire, toute personne qui va rencontrer sa vie, et plutôt Dieu, sa vie ne restera pas la même. Il y aura un changement. Ça sera comme du boom. Quand tu rencontres Dieu, il faut qu'il y ait un changement. Et ce changement-là, c'est par rapport à ta vie ici sur la terre. Parce que la plupart des gens qui viendront sont des chrétiens qui auront besoin de vivre Dieu se manifester dans leur vie. Et nous les rassurons, nous leur promettons que Dieu sera au rendez-vous et le Dieu de la Bible va répondre à leurs besoins. Voilà ce que je peux dire. Tu attends à un résultat positif. Ça peut être quoi? Remplir la salle, voir les gens, les aveugles, voir les gens. C'est quel résultat positif que tu attends pendant que tu pries Dieu pour cette activité du 25 octobre? Déjà, Papa Jonathan, en termes des résultats finaux, ou soit en termes de la réussite, parce que tu as parlé de remplir la salle, déjà, nous devons savoir une chose. Plein, chapeau, voilà, salle et ton dit plein. C'est que le Dieu que nous prions n'est pas seulement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais il est aussi le Dieu de la foule. Ah bon? Voyez-vous? Le Dieu de la foule. Ok, il n'est pas seulement... Là, il faut nous expliquer. Nzambe, il y a plein. C'est donc, tellement... ça la plainte aux gens, Nzambe, il y a plainte. Non, ce n'est pas ça en fait. C'est comment alors? Parce que toute personne qui vient à Dieu, c'est Dieu qui l'attire. Ah, ouais. Et des personnes qui viendront là, seront des personnes que Dieu lui-même a attirées. Personne ne viendra par hasard. Personne ne viendra par influence. Tout le monde qui viendra dans cette activité sera attiré par Dieu. Donc si on peut parler de la réussite en termes numériques, nous croyons que Dieu va attirer des personnes qui auront réellement besoin de lui. S'ils seront à 5, gloire à Dieu. S'ils seront à 10, c'est d'ailleurs la foule commence déjà par 2. Donc nous croyons qu'à 2, à 3, à 5, c'est déjà un grand nombre. Mais le Dieu de la Bible lui-même sait le nombre qu'il a besoin ce jour-là. Parce qu'il a un message, parce qu'il a des choses à faire. Donc en termes numériques, nous croyons que Bato Bakuya, ce serait le Jean Ozambeye Moko Abongisi. En termes de résultats positifs, nous dirons, c'est à quoi nous nous attendons, c'est que Dieu se manifeste. Dieu soit au rendez-vous. Voilà. Vraiment. Maintenant, ce qui te lobi to loba, pour un miracle, oui, pour Salema. Pour un miracle. Na benga ki déjà ba minanga, bato bazana ba maladi, bato maboma, ba ilayo, baso babota kate, jour wano roboti sabango, mais tolandi na ba sport na ba publicité, au bengicité, tolandi ba baninga ba be bazo benga. Obota kate yaka to roboti sayo. Ozwaka musala te yaka to kopesa yo musala. Oza mutaliboma yaka orobika, mais yo osali yango tozo bangani, nguye zate. Puissance, exacté. C'est pas mauvais au fait. C'est pas mauvais d'appeler ceux qui sont malades. C'est pas mauvais à kubenga ba maboma, c'est pas mauvais et puis les rassurer qu'Akubika. Voilà, c'est pas mauvais, mais il y a quelque chose qu'il faut rectifier là. Les angam tunazobi kisate. Les anzambe ndazobi kisa. Voilà, ceux qui bakoya bayande kokutana na nzambe oyabi kisaka. Et ce Dieu-là peut passer par moi pour faire du bien à son peuple. Ton Dieu. Le Dieu de la Bible. Chaque berger, chaque prophète a son Dieu. Non. Toi aussi, tu as ton Dieu. Non, c'est faux. Il n'y a qu'un seul Dieu.
Mais si ton Dieu est mort, essaye le mien. C'est humainement parlant. Ça, ce sont Le les hommes. Dieu Nzambe ya Bishima. C'est- Il y a X. Nzambe ya Y. Papa Jonathan, il faut faire attention. Il y a les choses que les gens inventent et puis ils collent ça dans la Bible. Ah bon? Ils inventent les choses et puis ils collent ça dans la Bible. La Bible n'a pas dit si ton Dieu est mort et c'est le mien. Non, non, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Tout ça, et c'est ce Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est ce Dieu qui a convoqué ces rendez-vous. Et c'est ce Dieu-là qui sera au rendez-vous pour faire du bien à son peuple. Les gens ne viendront pas pour rencontrer le Dieu d'un tel. Voilà, nous avons qu'un seul Dieu. Et ce jour-là, ce que nous pouvons dire aux gens, c'est de venir rencontrer le Dieu de la Bible. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui-même qui a créé l'homme. Et il sait de quoi l'homme a besoin. Le Dieu de la Bible nous connaît même avant même que nous puissions exister. Le Dieu de la Bible connaît de quoi est-ce que nous avons besoin. Et quand il nous appelle comme ça, c'est pour nous faire du bien. Quand il nous appelle comme ça, c'est pour nous combler. Alors nous invitons les gens, nous invitons le peuple de Dieu de venir rencontrer ce Dieu-là. Lui seul qui a la capacité de guérir. Lui seul qui a la capacité de restaurer. Lui seul qui peut réparer un cœur brisé. La Bible déclare qu'il est le réparateur de brèches. Donc nous croyons ce jour-là qu'au-delà de tout ce qui peut se dire, au-delà de tout ce qui peut se faire, la puissance de Dieu sera là pour faire du bien à son peuple et non pour détruire. Donc que les gens viennent avec une grande soif, je précise. Tu ne peux pas venir rencontrer Dieu sans avoir soif de lui. Donc il faut que les gens viennent avec la soif de rencontrer un Dieu qui sera capable de changer l'aspect de leur destinée. Je dis. Comme il les a assoiffés de Dieu, venez à la rencontre. Yanzambe Wana, le Dieu de la Bible, le véritable Dieu. Ne venez pas pour voir le berger bienvenu ces jours-là, mais venez à la rencontre du Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Isaac et d'Abraham. Un berger, namoni na simananga, ezana foule. Oyo, bazana simana biso. Naébité, c'est une équipe de l'organisation ou comité ou les intercesseurs ou le protocole. C'est vous qui peut nous dire Baza Banane comme ça. Nous allons passer notre micro à chaque personne pour se présenter et il va nous dire Azanani Nakati ya organisation Oyo ya activité Oyezali le 25. C'est quoi le titre encore? Le thème de l'activité. Ciel ouvert. Pas le thème, mais la dénommée. Ciel ouvert. Okay. Ciel ouvert. Ciel ouvert. Voilà. Et la justification par la foi. C'est le grand thème. Le grand thème. La justification par la foi. Là, vous voulez nous parler sur quoi? La justification par la foi, nous voulons expliquer, étaler de manière claire la méthode de Dieu pour sauver l'humanité, la méthode de Dieu pour sauver l'homme. Vous savez, au début, plutôt en Éden, l'homme était perdu. La Bible parle même dans Romains chapitre 1er que l'homme est perdu. Il est devenu ennemi de Dieu à cause de ce qu'il avait fait. Alors Dieu, dans son amour, a encore trouvé un moyen de reconnecter l'homme aux plans éternels. Dieu, dans son amour, il a encore trouvé un moyen de reconnecter l'homme aux plans éternels. Dieu a trouvé un moyen de déclarer l'homme qui était coupable innocent. Quand l'homme a commis un péché, il est devenu coupable devant Dieu. Alors Dieu a trouvé un moyen pour que l'homme devienne innocent. Voilà pourquoi nous parlons de la justification. Parce que Dieu justifie l'homme face à ce péché. Il n'est plus coupable, il est devenu juste devant Dieu. C'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour y croire que les hommes, plutôt les gens viennent pour comprendre ce genre de choses. Mais non seulement ça, nous allons un peu mettre beaucoup d'emphase sur les avantages que nous avons en Christ. C'est-à-dire, Christ s'est donné, nous sommes justifiés tout en croyant en lui. Maintenant, nous avons aussi des avantages et nous allons expliquer ces choses en long et en large ces jours-là. Donc, c'est comme un ministère caché. Ouais, c'est le mystère caché. Ok. Donc, nous allons maintenant passer le micro à chaque
fidèles, amis, oyo baza na nsima na biso toyeba moko moko aza nani na kati ya organisation oyo. Je réponds au nom de Dorcas Ngoma, je suis ouvrière dans cette ministère. J'appellerai aux enfants de Dieu de venir participer nombreux à cette activité. Dieu vraiment va ouvrir le ciel sera vraiment ouvert pour nous. Venez nombreux pour participer. Bonjour, je réponds au nom de Divine Elangu. Je suis ouvrière dans les ministères. Je vous appelle nombreux dans l'activité qui aura lieu le 25. Je prierai vraiment que vous soyez là et mon souhait ne sera pas que vous ratez ces moments. Donc venez nombreux et vous ne serez pas déçus. Comme mon frère Rodrigue, nous avons ouvrier un ministère, les assoiffés de Dieu. Nous avons invité Bino Nyostu, Bana Bandal, Ngiri, Komina Kin, Kasavubu, tout ça vraiment belé. Nous avons rendez-vous na biso. Likolo pendeza ya kofongoma. Biso toloba mingi te mais Nzambe mo ndor mi monisa le jour wana. On a invité Bino à tous à la vraiment nombreux.